Les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance du lundi 29 août. Donc j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à commencer cette belle semaine dans une énergie positive, dans une énergie, voilà, comment dire, une belle énergie. D'accord? Donc, on va voir ensemble ce qui va vous accompagner durant toute cette journée. Quelles sont les choses que vous devez prendre en compte? Qu'est-ce que vous devez voilà, considérer? Et on commence tout de suite avec mon oracle. Je cultive le bonheur. On va regarder quel est le message fort de cette journée. Et on a la carte de la plénitude. Et la carte nous dit « Je ressens constamment l'amour divin qui m'unit à toute création. » Plénitude. Alors, cette carte, elle veut vous dire que vous n'êtes pas dissocié de Dieu. D'accord? Vous êtes constamment en connexion avec lui et vous êtes constamment en liaison avec ses énergies, avec ses créations. C'est pour ça que l'on dit que l'on fait un tout. Tous ensemble, on est un tout. Et aujourd'hui, vous allez ressentir cette énergie de plénitude. Il y aura des événements, il y aura des personnes, il y aura des situations qui vont refléter cela, qui vont vraiment vous montrer que vous n'êtes pas un individu isolé, abandonné, mais que vous êtes en connexion avec toute la communauté spirituelle, la communauté humaine, et que votre vie, votre situation, tout ce qui vous arrive a une raison d'être. D'accord? Vous n'êtes pas abandonné, au contraire, vous êtes aimé, vous êtes protégé. Les anges vont vous porter aujourd'hui dans le creux de leurs mains pour vous permettre d'avancer et de trouver la paix et la sérénité. Donc c'est vraiment merveilleux de savoir cela déjà en début de journée. Et au dos de la carte, regardez ce qu'on a. On a la carte de la communauté. D'accord? Cette carte nous dit « Je suis entouré de personnes positives et nous partageons la même philosophie de la vie. » Donc, on ne peut pas inventer ces choses-là, vous voyez. Donc, les messages sont très clairs. Aujourd'hui, vous allez être en parfaite osmose, en parfaite connexion avec les autres et vous allez pouvoir ressentir, voilà, les belles énergies, ressentir les choses qui vous... les personnes qui vous aiment, l'énergie bienveillante de l'univers. D'accord? Donc, vous allez ressentir cela aujourd'hui. Avec le petit Lenormand, maintenant, voyons voir ce qu'il en est. Petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous montrer? On a la consultante ainsi que l'ours. Alors, c'est une association de forces. Déjà, on vous dit aujourd'hui, vous allez devoir peut-être montrer votre férocité, montrer que vous êtes dans une personne qui, voilà, qui protège les siens. Vous allez être peut-être aussi dans l'hyperprotection, donc il faudra faire attention à ne pas en faire trop. D'accord? Donc, on reste juste aujourd'hui. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne les finances. On va voir ce que les cartes montrent. Alors, la maison, la lune, le trèfle, l'enfant, ainsi que le lys, nous montrent qu'aujourd'hui, il y aura des opportunités qui vont venir vers vous. On le voit ici avec la carte du trèfle qui sort ici. Nous avons la maison et la lune qui nous montrent qu'il y a une certaine aisance. Vous allez être au centre au centre des choses aujourd'hui. Vous allez être peut-être la personne qui va inciter, qui va encourager les autres à aller de l'avant et à faire mieux. D'accord? Vous allez aussi être dans une énergie vraiment de... pas de combativité, mais vous allez vraiment être dans une situation où vous allez reconstruire des choses autour de vous. Aider les autres peut-être à mettre de l'ordre dans leur vie, mais aussi en même temps vous aider vous à mettre de l'ordre dans les choses qui vous sont essentielles. L'enfant et le lys nous montrent que c'est une progression lente, que ce n'est pas une énergie rapide, mais qu'il vous faut prendre les choses en cours. Avec le trèfle, on ne peut pas laisser la chance dormir trop longtemps, car la chance est quelque chose qui est éphémère. Et quand on comprend que on est notre propre chance, c'est nous qui manifestons la chance, c'est nous qui créons ces synchronicités qu'on appelle chance, alors les choses évoluent. C'est nous qui créons les choses qui nous sont destinées de bons et des fois même moins bons
si on est conscient de ça, on peut être le créateur, voilà, d'une vie extraordinaire. Donc aujourd'hui, vous êtes invité à aider les autres dans leur cheminement, mais aussi, en même temps, les autres vont peut-être être des miroirs, des reflets de vous-même et des choses qui vous préoccupent. Le lys qui termine ce jeu est bien parce qu'il donne la paix, la sérénité et il vous aide à, comment dire, à atteindre un sentiment de paix et de joie. On va maintenant travailler avec l'oracle, mes messages, les guides spirituels. Donc j'ai envie d'étaler bien les cartes aujourd'hui. On va prendre 3 cartes, 1, 2 cartes, 3 cartes. Alors, une chose que vous devez savoir avec mes oracles, c'est que si un message se répète, si une carte se répète plusieurs fois, plusieurs jours, ce n'est pas parce que le jeu est mal mélangé, hein, c'est que tout simplement, on n'a pas compris la leçon ou le sens du message, car chaque message est un appel. D'accord? C'est votre âme qui vous parle à travers les oracles. Et à chaque fois qu'une carte se répète, c'est un message que vous devez écouter ou que vous devez travailler dessus ou que vous devez comprendre. D'accord? Peut-être des fois, c'est une mission même qu'on vous confie et il faut toujours faire confiance à ce que vous ressentez quand vous entendez ces messages. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous pouvez en choisir une pour vous ou tout simplement écouter l'intégralité du message ou en choisir une pour une tierce personne, c'est comme vous le ressentez. Carte numéro 1, nous avons le don spirituel. Cette carte nous dit « Vos guides célestes vous invitent à vous ouvrir et à reprendre possession de vos dons pour recevoir leur message. » Alors, on a souvent peur de nos dons spirituels. Chaque personne a en elle un don. C'est incontournable, c'est vérifiable même. Vous avez un don, d'accord? Que ce soit le don de parler, de l'élocution, de vous exprimer, que ce soit pouvoir inspirer les autres, les aider à trouver la paix, la sérénité, que ce soit apporter l'amour, la compréhension. Vous êtes vous-même une expérience vivante d'une situation. Vous avez peut-être pu, dans le passé, rencontrer une personne qui, grâce à sa rencontre, à son intervention, vous avez pu comprendre le sens du mot amour. Ou par exemple, quand vous avez vos enfants, vous prenez conscience du mot parent. Et qu'est-ce que c'est que d'être protecteur, qu'est-ce que c'est que d'être, voilà, la source de la sécurité d'une autre personne. Donc, vous avez en vous un don spirituel et vous êtes interpellé aujourd'hui à aller de l'avant. Je vais même poser une question avec mes cartes. Je peux demander, quel est ce don aujourd'hui? Quel est ce don que vous devez mettre en place, que vous devez utiliser? Quel est ce don que vous possédez déjà? Et je vais prendre 3 cartes. Le discernement. Donc, on a les chemins, la tour et l'arbre. Aujourd'hui, vous êtes amené à utiliser la prière et la méditation pour vous aider à trouver le chemin vers la meilleure option possible. On vous demande aujourd'hui d'utiliser votre don de discernement pour vous aider vous-même, mais peut-être aussi aider les personnes qui sont autour de vous, ces personnes qui ont peut-être besoin d'être aiguillées. Donc, si vous êtes une personne qui donne des conseils, que vous êtes coach, que vous êtes conseiller, que vous êtes psychologue, que vous êtes, voilà, assistante juridique, toute personne qui donne des conseils aux autres, aujourd'hui, on vous demande d'utiliser votre don de conseil et de discernement pour vous aider vous-même, mais aussi aider autrui. C'est aussi peut-être un jour à contacter un expert pour avoir des réponses et des solutions à vos problématiques. Donc voilà le premier message de votre guide spirituel. Un nouveau jour se prépare pour vous. Vous avez cette carte pour le message numéro 2 et elle vous dit « Vous montez d'un échelon et toutes les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent sont aujourd'hui dégagées. Vos guides vous donnent des ailes. À vous la réussite et la prospérité. » Et je vais bien sûr demander aux cartes dans quel secteur de vie se trouve ce nouveau jour. Alors, on nous montre ici l'anneau, les nuages et la faux.
c'est un nouveau jour dans vos relations. D'accord? Dans vos relations avec autrui, peut-être qu'il y a eu des clashs, peut-être qu'il y a eu des problèmes avec votre ex ou avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça peut être aussi un clash avec des personnes avec qui vous êtes en liaison, c'est-à-dire comme par exemple les collègues, les personnes avec qui vous êtes sous contrat, vous êtes obligé de travailler avec eux. L'anneau souligne toujours une obligation. Et donc, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un nouveau jour concernant vos connexions, vos relations et les personnes qui sont autour de vous. Et si vous avez rencontré jusqu'à présent des blocages, comme la carte le dit, les difficultés, sachez qu'aujourd'hui, tout cela est dégagé. Il y a un nouveau jour, un nouveau soleil, une nouvelle opportunité qui s'ouvre pour vous et c'est merveilleux. Carte numéro 3, nous avons la joie de vivre. D'accord? Et cette carte, elle est magnifique car elle vous dit votre raison d'être, c'est le bonheur. Vos guides spirituels vous encouragent à faire ce qui vous met dans la joie, qui vous met de la joie au cœur. Soyez heureux. Alors, je vais prendre les breloques maintenant que j'ai mis dans une tasse. J'adore faire ça. Et voilà, il y a une breloque qui est tombée. Donc, on a la consultante et je vais en retirer 2 autres. Il y en a 3. Donc, on a ici les chemins, les souris et les oiseaux. Alors, votre joie de vivre ne dépend que de vous. D'accord? Ne pensez pas qu'une tierce personne, une autre personne, telle la consultante, qu'une autre personne détient les clés de votre bonheur. D'accord? Les clés de votre bonheur sont au creux de vos mains et il ne tient qu'à vous que de les ouvrir. Et par rapport à vos choix et à vos décisions, vous allez pouvoir ressentir cette joie de vivre. Donc, j'ai l'impression qu'avec les souris, vous devez reprendre le pouvoir. Vous ne devez plus laisser l'anxiété et le constant découragement des autres, car vous avez des personnes négatives autour de vous. Je le vois grâce à l'association des chemins, des souris et des oiseaux qui me montrent que vous avez autour de vous des personnes qui influencent vos décisions. Donc, vous ne devez pas laisser ces personnes venir vous troubler. D'accord? Vous ne devez pas laisser ces personnes venir vous empêcher de vivre sereinement. Votre joie de vivre, elle vous appartient et c'est vous qui êtes maître de la situation. On va maintenant demander un message supplémentaire à votre ange gardien. Oups. J'aime bien le lundi. Le lundi, c'est un jour que j'aime beaucoup parler à mon ange gardien. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, ça a été ma pratique pendant un bon moment. Et même, vous avez pu voir, pendant plusieurs années, j'ai fait les messages angéliques le lundi. Maintenant, c'est transféré au premier samedi du mois. Mais le lundi, j'aime bien tirer une carte de mon oracle des anges et voir quel message ils ont à nous dire. Nous avons la carte Donner naissance. Et cette carte nous dit « Mon ange gardien est celui de mon bébé. Enveloppez-nous de votre lumière divine pour que cette grossesse se passe le mieux possible. Restez avec nous, protégez-nous. » Alors, c'est une carte qui parle de grossesse, certes. Si vous attendez un enfant, félicitations. Et sachez que les anges veillent sur vous et sur votre grossesse. Mais vous savez que les messages des anges sont aussi des métaphores qu'il faut interpréter, qu'il faut disséquer. Et la grossesse, c'est quoi? C'est un projet qui se met en route. C'est un projet en gestation. C'est un projet qui prend 9 mois à prendre vie, forme, avant que vous puissiez le tenir dans vos bras. Vous le portez pendant 9 mois et après, il devient, voilà, physiquement matière dans le monde physique. Et un projet, c'est la même chose. Quand vous avez un projet dans votre tête, vous pouvez le garder au niveau de votre mental pendant très longtemps. Et après, au fur et à mesure, vous le travaillez et vous le faites apparaître dans le monde physique. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas confier vos idées, vos projets à votre ange gardien? Il veut faire part de votre projet. Quand vous débutez quelque chose de nouveau, tournez cela vers Dieu, tournez cela vers votre ange gardien, demandez-leur de bénir, de sanctifier et de vous aider à concrétiser ce projet ou cette idée que vous avez en tête. Et vous allez voir que tous les blocages, que toutes les choses qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant et d'évoluer vont être enlevées. D'accord? Je ne dis pas que ça va être du gâteau, que ça va être magique, que ça va partir voilà, rapidement comme un éclair, mais ça peut effacer des détours et des tracas inutiles. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas demander
à votre projet, demandez à Dieu d'envoyer un ange exprès pour veiller à la réussite de ce projet. D'accord? Si vous avez par exemple envie de déménager ou d'immigrer dans un autre pays, priez, demandez à ce qu'un ange vous soit envoyé et qu'il s'occupe exclusivement de ce secteur, de cette idée, de ce projet. D'accord? Donc, les anges, on en a des milliards, beaucoup plus que la population humaine. Et n'ayez pas peur de réclamer des anges, parce qu'il est dit que à chaque fois que Dieu pense à l'amour, un ange voit le jour. Et Dieu est une énergie d'amour inconditionnel, donc il est constamment dans l'amour. Donc, vous pouvez imaginer qu'à chaque seconde, à chaque battement de cils, un ange voit le jour. D'accord? Et ils sont toujours prêts à nous aider. Donc, ne leur laissez pas être au chômage. Confiez-les vos projets, demandez-leur de vous protéger et de vous aider. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que les messages vous parlent et que vous obtenez les guidances dont vous avez besoin. Je vous retrouverai bien sûr, moi, demain pour notre quotidienne. D'ici là, passez une excellente journée. Restez dans la positivité et n'oubliez pas que vous avez droit au bonheur, que le bonheur est vôtre. S'il n'est pas dans votre vie encore, il faut le ressentir, il faut l'invoquer, il faut le manifester, il faut le projeter et il faut aussi l'accepter. Ouvrez la porte au bonheur, car le bonheur, c'est votre droit de naissance, votre droit divin. Donc, si vous avez besoin de discuter avec moi en privé pour une consultation, si vous voulez suivre une de mes formations en ligne, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. Et avant de vous quitter, il y a eu des personnes qui m'ont demandé si j'avais encore de l'encens et si j'avais encore des talismans de protection contre le mauvais œil. J'en ai encore quelques-uns, donc n'hésitez pas à passer commande. Et vous verrez tout cela en barre de description, vous avez les liens, ainsi que pour l'oracle Dialogue avec l'au-delà, qui est un oracle formidable, si vous avez envie de discuter et d'avoir un message de vos chers étoilés, de vos chers défunts. Prenez soin de vous, en vous souhaitant une excellente journée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.